Poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième tirage du mois de novembre. On va faire les choses différemment par rapport au premier tirage où j'abordais le financier, le travail, le domaine sentimental. Voilà, ça c'est dans la première vignette, je vous la mets là. N'hésitez pas à aller faire un tour sur votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, votre premier tirage s'intitulait Un nouveau souffle. Derrière tout ça, il y avait toute une métaphore. Ici, j'ai plein de choses à dire. Et en fait, je vais faire ressortir une énergie. Et cette énergie, si elle vous parle d'entrée, c'est que voilà, ce message est pour vous. Si vous dites, oh là là, non, c'est sans plus, bah, ne prenez pas, voilà, ne perdez pas votre temps, ne regardez pas cette vidéo. C'est vrai qu'il y a des petits domaines qui vont ressortir, mais moi, je vais pas m'attarder dessus ici. Donc, cette période, ce mois de novembre, il va être question de comprendre quelque chose d'important pour soi. Vous allez me dire, oui, mais on se comprend toujours, et tellement on se comprend, des fois on se comprend plus. C'est vrai, des fois, on veut tout comprendre et à force de chercher, on ne comprend pas. Et parfois, je pense, c'est ce qui va se passer ici. Il y a comme une vérité, comme un éclaircissement, comme une lumière qui vous dit, ouais, c'est bon, j'ai compris cette situation. C'est bon, j'ai compris quelque chose par rapport à vous-même. C'est bon, vous avez compris quelque chose vis-à-vis voilà, de quelque chose qui vous tracasse. Et peu importe ici, je vais vous montrer les cartes, c'est pour ça que j'ai baissé. Donc on a l'action avec la polarité yang et surtout on a l'idée de se récompenser ici. Mais se récompenser, c'est pas forcément matériel ici. Se récompenser, c'est se permettre de faire, d'être, de dire ou d'avoir quelque chose. Je pense que c'est matériel. Et surtout, quand on a une forme de récompense, avec soi-même, on peut se dire, on lâche une certaine pression. Donc ça, c'était le premier petit message ici, on va approfondir, mais quand je vous dis, mon interprétation va vraiment être ciblée sur une énergie, enfin j'ai compris, enfin j'ai saisi, enfin j'ai capté. Et c'est peut-être que vous aviez mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que ce soit quelques mois, quelques années, les poissons, à comprendre ce fameux quelque chose d'important par rapport à vous. Et j'ai commencé mon tirage en vous disant, à force de trop chercher, des fois on ne trouve rien. Et c'est vrai, quand on lâche prise, ça se pose, ça s'éclaircit, ça se fluidifie. Et on voit que oui, dans un passé proche ou plus lointain, vous aviez mis beaucoup d'énergie pour vous comprendre. Parfois, et j'en suis la première, je suis quelqu'un qui va beaucoup réfléchir sur moi. Alors moi, je sais pas comment vous êtes, vous, les poissons, avec vous-même, mais de mon côté, je suis tout le temps en train de me scruter, vous savez, comme s'il y avait une certaine exigence, comme s'il y avait une certaine pression derrière. Ouais, vous vous dites, c'est bon là, j'en ai marre de me mettre ma pression. J'en ai marre avec le lion, c'est ça pour vous, j'en ai marre d'être sur le qui-vive et vous en avez marre de vous reprocher tout et n'importe quoi, tout et rien. Dans le sens, un petit détail, vous pourriez vraiment l'accentuer, on vous dit lâche prise en fait, parce que personne n'est parfait et toi non plus finalement, on n'est pas parfait et c'est ça qui fait aussi de nous l'humain. On essaie d'avancer, d'évoluer. Donc quand je vous dis vous avez saisi quelque chose d'important pour vous, ça va vous permettre vraiment de lâcher prise. Alors, cette confusion qui est là, elle va pouvoir s'estomper. Alors je dis pas qu'elle va partir à 100%, mais j'ai l'impression que vous allez être plus tendre avec vous-même. Vous allez être plus douce ou plus doux parce que votre objectif ici, c'est la reine de coupe et c'est un petit peu, on va dire, la thérapeute de vous-même, la bonne maman avec vous-même, cette partie en vous qui vous dit, ok, t'es pas parfait, t'es pas parfaite, mais il y a des choses bien, il y a des choses que tu sais faire, tu as des ressources, t'as de l'expérience, tu as de la maturité, tu as du vécu. Et c'est ça qu'elle vient vous dire, cette reine de coupe. Alors je hausse le ton parce que il y a l'orage dehors et il y a beaucoup de pluie. Je vais rapprocher le micro. Donc on voit qu'il y a plus de douceur finalement par rapport à vous-même et c'est très bien. Et on a la carte du refuge ici.
J'aurais pu parler d'immobilier, mais c'est pas le but. C'est cette envie maintenant de se préserver, de se cocooner, de prendre soin de soi, les poissons, parce que peut-être que vous avez trop donné, vous avez trop souffert, vous avez trop, vous vous êtes trop offert à quelqu'un ou à quelque chose, en vous oubliant finalement. Donc il est temps de se retrouver, de se reconnecter, et quoi de mieux que cette reine de coupe qui va vraiment pouvoir s'aligner, qui veut s'aligner, et c'est votre objectif pour ce mois de novembre. C'est une première étape par laquelle il va falloir passer pour amorcer de nouvelles choses avec vous-même. Alors, votre premier tirage s'intitulait un souffle nouveau. Je me souviens plus exactement ce que j'ai dit dedans, mais la métaphore, elle est belle. Moi, je la retrouve ici parce que on ne prend pas un nouveau départ comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui est mûrement réfléchi en amont, et il y a beaucoup de controverses avec soi-même, de compromis aussi. Est-ce que j'y vais pas? Je m'adresse aux poissons qui veulent avoir une autre version d'eux-mêmes, mais plus alignés, plus purs. On n'est pas pour l'instant dans de nouveaux projets, etc. C'est plutôt, on se reconnecte avec soi. Et votre tirage, il me touche parce que vous aviez, en fait, je sens une lourdeur, comme si ça avait duré longtemps, cette réflexion. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je pars? Est-ce que je vais vers une reconversion? Est-ce que je vais vers une nouvelle personne? Enfin, peu importe. C'est avec vous-même. Ça commence par là. Et regardez, j'ai pas fait attention, mais on a l'énergie du guide. Peut-être que oui, vous êtes accompagné. Il y a peut-être une personne sur le plan positif, comme une bonne amie, quelqu'un qui est là pour vous aiguiller, pour vous épauler, ou c'est la thérapeute, hein, la grande prêtresse ici, pour vous dire arrête de te sacrifier maintenant, il est temps de penser à toi. Ben oui, parce que personne va penser à toi avant toi-même. On est mieux servi que par soi-même. Alors ça fait un peu égoïste de dire ça. En plus, vous êtes une énergie de poisson très empathique. Moi, je vous adore. Hein. J'ai mon nœud nord en poisson, donc je ne peux que vous comprendre. J'ai vraiment cette main tendue, souvent vers les autres. Mais vous voyez, là, par rapport à votre tirage, on vous dit ce que vous comprenez, c'est très important. Vous avez encaissé, emmagasiné, c'est bien, ça fait une expérience. Mais maintenant, bam, il y a comme l'idée de mettre un stop, de mettre un frein à ce qui vous embête, à ce qui vous incombe, et vous êtes avec cet objectif de vous retrouver, de vous réaligner. Et la carte la plus importante du jeu, et voilà, vous me connaissez, à chaque fois je fais sortir une carte la plus importante, ça va être le jugement. Pour vous, le jugement, c'est je me positionne, j'annonce quelque chose. J'ai peur que ça pète. On est en plein orage aujourd'hui, c'est la folie. Voilà, vous vous positionnez, vous vous décidez, vous vous annoncez, vous vous exprimez. Alors, tout en douceur, tout en finesse, les poissons, mais vous exprimez, même s'il y a peut-être la peur de blesser d'autres, la peur d'avoir aussi des jugements. Alors quand je dis jugement, c'est pas par rapport au valet de bâton, mais parce que le valet de bâton, lui, il est dans le défi, donc il veut faire un petit pas, être dans l'action, mais il est aussi en train de faire un petit pas en arrière. C'est pas grave, hein. Si vous nous faites un moonwalk, c'est pas grave, parce qu'en dessous, vous avez quand même le magicien. C'est cette énergie, ce nouveau souffle, c'est quelque chose qui va vous propulser vers l'avant. Et le magicien, c'est une très belle carte, c'est une énergie qui est forte, qui vous dit c'est là, c'est en vous, c'est dans votre intérieur, c'est dans votre caisson, on pourra pas vous l'enlever. Et ce que vous comprenez d'important pour ce mois de novembre, c'est que maintenant, il est temps d'avancer. Donc oui, il y a un nouveau souffle. Même si vous avancez en timidité, en douceur, en subtilité, hein, comme la grande prêtresse, vous allez avoir beaucoup de ressentis, beaucoup de rêves, d'intuition, de perception, pour vous dire là, tu es sur le bon chemin. C'est un mois qui peut être parsemé de synchronicité, de messages de l'au-delà, des défunts, des plumes, des pièces par terre sur votre route. J'ai rigolé parce que, alors je sais pas si je l'ai là, mais
La fois dernière, j'ai trouvé un petit sachet où il y avait des francs anciens, donc je crois que c'est là-bas, et je me suis dit, ben, c'est marrant parce que il y en avait beaucoup dedans. Alors ça vaut rien aujourd'hui parce que c'est des francs anciens, mais je me suis dit, bah tiens, le message, il est sympa, c'est pas une pièce, et il y avait plusieurs pièces dedans, donc ça m'a fait sourire. Je me demande quel genre de message vous allez trouver sur votre route ici. En tout cas, le message, c'est aussi d'arrêter de vous sacrifier. Alors, ça n'enlève pas une partie de vous bienveillante, une partie de vous qui est aidante, une partie de vous qui aime l'humain, qui aime aider. Mais il y a cette idée de se dire, bon, là, il y a quelque chose qui a assez trop duré, qui était trop fort, qui vous a éteint, qui vous a éteinte. Et maintenant, avec le magicien, il est vraiment question de se réveiller, de se dire, bon, ben, ouais, j'ai vécu, j'ai expérimenté quelque chose vis-à-vis d'une activité ou d'une personne ou dans votre vie, et il est temps d'amorcer quelque chose de différent. Certes avec douceur, parce que je vois pas une transition forte, radicale, mais même si vous avez besoin de temps avec l'ermite au bout d'un moment il va sortir de sa grotte. Il a peut-être besoin encore je dirais pas de réfléchir, parce que pour moi, il y a une mise en lumière, il y a une vérité qui est présente. Il y a une révélation avec vous-même, mais dans le sens, un énorme déclic, vous savez. Et ça, c'est chiant les déclics, ça fait mal. Ça fait mal aux pépettes, on se dit mince, je prends la vérité en face. Mais finalement, c'est ce genre de choses-là qui fait avancer ici. En tout cas, l'ermite, lui, il va être un petit peu dans son intérieur. Il a aussi une énergie assez spirituelle pour ce mois de novembre. C'est quelque chose qui va pouvoir vous aider. Et cette énergie, elle va vous permettre aussi de vous dire, bah voilà, je peaufine, je trace mon plan, je trace ma route, ma direction. Et puis quand ce sera le bon moment, je sortirai de ma grotte. Et pourtant, vous pourriez me dire, mais Irène, c'est bon, on connaît le tarot. Et c'est vrai, hein, vous regardez les vidéos depuis des années. C'est vrai que vous connaissez le tarot. C'est vrai, l'ermite, on peut se dire, c'est bloqué, c'est latent. Voilà, en ce moment, c'est bloqué. Mais qu'est-ce qui me fait dire dans votre tirage que ce n'est pas aussi bloqué? Je ne parle pas de l'action, mais de l'intérieur, parce que ça commence, avant d'agir, il faut penser, émotionner, et ensuite on agit. On a une carte de force. Ok, la force, c'est aussi cette notion de prendre les choses en main, avoir de la détermination, de l'ambition, de la confiance qui revient. Et ça me fait plaisir. Et de se dire, je vais réussir ici. Le jugement, la carte la plus importante de votre jeu, comme le magicien ici aussi, vous parle de mouvement, hein. Je me décide, j'annonce quelque chose, je me positionne, et ben là on est clairement dans l'action. Et le magicien, davantage. On a le valet de bâton qui nous parle d'action aussi. Certes, il est dans le défi, il est à travailler, mais il est quand même présent. Nous avons le guide, la grande prêtresse, qui elle avance doucement, mais avance malgré tout. Et même si on a cet ermite qui aurait pu nous dire, en fait, non, ça n'avance pas, c'est bloqué, mon interprétation du départ, c'est, vous vous dites quelque chose de très important pour vous. C'est pas ce déclic-là qu'on a une fois tous les 2 mois, c'est le gros déclic, c'est la grande révélation. Et c'est ce genre d'énergie-là qui va vous faire avancer ici. Et moi, je pense aussi que vous allez prendre conscience de devoir vous éloigner de ce qui ne vous convient pas, parce que vous allez pouvoir maintenant rejeter certaines choses ici. Et on a l'isolement. Et l'isolement, en fait, c'est un petit peu l'ermite qui a besoin de se retrouver. Ça ne veut pas dire de se couper du monde pour toujours, mais de façon momentanée, pour pouvoir se retrouver. Donc c'est un mois où vous allez vous reconnecter, comme la grande prêtresse, vous retrouver à l'intérieur de vous, pour ensuite vraiment être à 100% dans l'action. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne pour le mois de décembre. Amis poissons, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.